L'océan est un lieu vaste et mystérieux, et ses vagues apportent souvent des trésors surprenants sur nos côtes. D'un avion de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à l'œuf de Godzilla. Nous vous présentons les 15 choses les plus étranges apparues sur les plages. Numéro 14. Le trésor de dents de Mégalodon. Le capitaine et plongeur passionné Michael Nastasio collectionne des dents de requin depuis des années. Mais il a porté sa passion à un tout autre niveau. Il ne collectionne pas n'importe quelle dent de requin, mais des dents de mégalodon. Depuis qu'il est enfant, il est fasciné par les colliers de dents de requin. Et maintenant, il a l'opportunité de collectionner certaines des dents les plus énormes connues de l'OL. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le mégalodon, il s'agit d'un requin monstre préhistorique bien plus grand que même les plus grands requins que nous connaissons aujourd'hui. On pense qu'il était l'une des machines à tuer marines les plus terrifiantes de tous les temps. Et certains pensent même qu'il pourrait encore exister aujourd'hui dans les profondeurs de l'océan que nous n'avons pas encore explorées. Et si cela ne vous effraie pas, vous devriez peut-être regarder le film de Jason Statham à son sujet. Bien qu'il soit excitant de découvrir ces dents et squelettes anciens, il est aussi un peu effrayant de penser à un requin rôdant dans nos océans. Michael a récemment eu beaucoup de chance et a trouvé une dent de mégalodon de 15 cm. Bien qu'il ne le transformera pas en collier de sitôt, il est toujours fascinant de considérer la taille de l'animal dont il provient. Venise, où Michael cherche des dents de requin, semble être un point chaud pour les fossiles de mégalodon. Comme beaucoup de ces énormes requins vivaient dans cette région il y a des millions d'années, nous ne pouvons qu'imaginer l'excitation que ressent Michael lorsqu'il fait ces découvertes incroyables. Peut-être que nous pouvons tous vivre directement à travers lui et ses aventures. Numéro 13. Épave historique sur la plage. Récemment, un vieux navire s'est échoué sur la plage de Sandy Crescent en Floride, ce qui a constitué une découverte passionnante pour les amateurs d'histoire et les fans du capitaine Jack Sparrow. Malheureusement, il ne s'agissait pas du Black Pearl, mais du Caroline Eddy, un cargo qui a disparu lors d'un ouragan en 1880. Le bateau a été découvert enterré sous le sable et apparaissant peu à peu à cause de l'érosion. Un baigneur a trouvé la coque du bateau et a informé les autorités, qui ont ensuite appelé les experts du SA. Augustine Lictus Archaeological Maritime Programme pour analyser les restes et l'ont identifié comme un candidat sérieux pour être le Caroline Eddy. Les experts recherchent des marqueurs spécifiques qui confirment ou infirment leur théorie sur l'origine ou l'époque du naufrage. Malgré les difficultés à identifier le bateau, les indices suggèrent qu'il a été construit pour transporter des charges lourdes. C'est assez inhabituel, car la plupart des naufrages en Floride étaient des navires marchands. C'est fascinant de penser à ce qu'a vécu ce bateau et où il a été au fil des ans. Chuck Mead, le directeur du programme, a souligné que, au cours de la dernière décennie, presque un pied de sable de la plage a été perdu, ce qui a conduit à la découverte du Caroline Eddy. Numéro 12. Requin marteau, 11 pieds. Nous ne pouvons pas avoir un compte à rebours sur l'océan ou la plage sans inclure l'un de ces prédateurs alpha, donc bien sûr, nous devons avoir un vrai requin. Un baigneur du sud de la Floride a vécu une expérience unique dans sa vie lorsqu'il a trouvé un requin marteau de 11 pieds prenant le soleil sur le sable. Ce requin marteau en particulier était une femelle enceinte qui pesait environ 500 livres. L'équipe de conservation des requins des États-Unis a été alertée et s'est rendue rapidement sur place. Malheureusement, la créature était déjà morte lorsqu'ils l'ont trouvée. Après avoir prélevé quelques échantillons, ils ont enterré le requin sur la plage. L'hameçon trouvé dans la bouche du requin suggère que les coupables de cette tragédie pourraient être des pêcheurs à la recherche d'une prise. En Floride, on pratique généralement la capture et la remise à l'eau. Cependant, parfois les pêcheurs capturent un requin au lieu d'un thon ou d'un autre poisson, pour éviter de blesser le requin et les personnes à bord. Ils le libèrent dès que possible. Cependant, si un hameçon s'enfonce trop profondément ou crée une blessure plus grave, le requin peut mourir. C'est pourquoi les passionnés de requins promeuvent de bonnes pratiques comme réduire le temps que les requins passent à lutter contre les pêcheurs, pour garantir que les animaux ne soient pas trop blessés. Les requins marteaux. Ils sont le 5e requin le plus commun en Floride et peuvent vivre 20 ans et dépasser les 18 pieds de longueur. Personnellement, j'espère ne jamais me retrouver face à face avec l'une de ces créatures.
Numéro 11. Mort mystérieuse de la baleine. Une baleine à bosse de 40,1 pieds pesant environ 32 tonnes est apparue sur une plage de Long Island à New York. Une telle vision est un spectacle digne d'être contemplé. Bien qu'il soit triste que ces créatures rares et en voie de disparition se retrouvent sans vie sur le rivage, les autorités ont empêché qu'elles soient emportées par la marée en utilisant une pelleteuse. Afin que les chercheurs puissent prélever des échantillons et réaliser une nécropsie pour déterminer la cause de la mort. En l'espace de quelques semaines, l'océan Atlantique a vu 10 baleines mortes, ce qui constitue un mystère qui doit être investigué. Parfois, les hélices des bateaux frappent les baleines et leur causent des blessures qui peuvent être suffisamment graves pour les tuer ou les désorienter au point qu'elles s'échouent. Cependant, lorsque cela se produit fréquemment, c'est un sujet de préoccupation. Il est évident que le nombre de navires naviguant dans les zones fréquentées par les baleines a augmenté. Bien que certains blâment les projets d'énergie éolienne en mer, il n'y a pas suffisamment de preuves pour étayer cette accusation. D'autres plaident pour l'arrêt de l'éolien en mer jusqu'à ce que la question soit résolue. Quelle est, selon vous, la cause de la mort des baleines? Est-ce les bateaux, les parcs éoliens marins? Ou autre chose? Numéro 10. Tuyaux gigantesques. Vivre dans un monde où il semble toujours y avoir des conflits à l'horizon peut rendre difficile de savoir quelles choses étranges arrivent sur la côte. Des tuyaux en plastique mesurant 1754 pieds de long et aussi larges qu'un bus londonien ont récemment échoué sur les plages de Norfolk, en Angleterre. Bien que l'endroit n'était pas dangereux, il était définitivement étrange. Les tuyaux étaient suffisamment grands pour qu'une voiture puisse facilement les traverser, et s'ils étaient restés plus longtemps, il est probable que quelqu'un aurait tenté un tel exploit. Les tuyaux avaient été fabriqués par une entreprise norvégienne et étaient remorqués vers l'Algérie pour un projet de construction. C'est alors qu'elles se sont détachées en chemin, les tuyaux étaient scellés à l'extrémité et faits de plastique, ce qui les rendait très flottants. Une fois qu'ils se sont détachés et sont tombés dans l'océan, ils ont simplement flotté dans les courants jusqu'à ce qu'ils apparaissent sur la plage de Norfolk. Heureusement, ils ne sont pas nuisibles pour l'environnement, mais ils restent une monstruosité sur la plage. L'entreprise norvégienne prévoit de les récupérer. C'est dommage, cependant, que personne n'ait l'occasion de faire une promenade excitante dans les longs tubes en plastique. Numéro 9. Le poisson monstre préhistorique. Stéphanie ne s'attendait jamais à rencontrer un ancien monstre océanique lors de sa promenade matinale sur la plage. Cependant, la créature qu'elle a vue n'était pas ce qu'elle pensait au départ. Bien qu'il ressemblait à un lézard géant avec des écailles dures, il ressemblait aussi à un poisson. C'était un esturgeon de l'Atlantique, une espèce qui produisait autrefois l'un des aliments les plus luxueux qui existent, le caviar. À un moment donné, ces esturgeons abondaient dans l'océan. Cependant, la forte demande de caviar les a menés au bord de l'extinction. Ce mets délicat était réservé aux riches et un caviar de beluga pouvait coûter jusqu'à 16 000 $. En 2012, lorsque les gens ont commencé à se rendre compte que l'esturgeon était sur le point de disparaître, plusieurs méthodes de conservation ont été mises en place dans le monde entier. Les poissons capturés accidentellement ont été marqués et remis à l'océan. Et la Russie a interdit la production de caviar sauvage de 2008 à 2011 pour permettre à la population sauvage de se rétablir. L'esturgeon de l'Atlantique, qui est resté inchangé pendant 200 millions d'années, peut atteindre jusqu'à 7 mètres de long et peser plus d'1,5 tonnes, ce qui en fait une créature extraordinaire qu'il ne faut pas laisser disparaître. Actuellement, la population d'esturgeons a diminué au point que les observations de l'espèce sont rares. La bonne nouvelle est qu'ils sont maintenant une espèce protégée et des efforts sont faits pour préserver leur habitat et soutenir leur rétablissement. La rencontre de Stéphanie avec un esturgeon de l'Atlantique lui a rappelé que les créatures qui partagent notre planète ne sont pas seulement fascinantes, mais qu'elles méritent également d'être protégées. Numéro 8. Monstre du Loch Ness. Lors d'une promenade sur l'île Worth, en Géorgie, en 2018, un homme est tombé sur un groupe de mouettes qui picoraient ce qui semblait être le cadavre d'un phoque. En l'inspectant de plus près, il s'est rendu compte que ce n'était pas du tout un phoque, mais une étrange créature que personne ne semblait capable d'identifier. La créature mesurait environ 1,50 m.
Elle avait une petite tête, un cou inhabituellement long et une nageoire dorsale semblable à celle d'un requin. Pendant un moment, il a semblé que l'homme avait trouvé les restes du célèbre monstre du Loch Ness, et c'est ce que les gens spéculaient en le voyant. Le propriétaire d'un restaurant local avait une théorie plus plausible. Il a spéculé qu'il pourrait être lié à l'Altamaha, une créature connue pour habiter les ruisseaux et les rizières. Près de l'embouchure de la rivière Altamaha, en Géorgie. Cependant, les experts pensent qu'il s'agissait probablement simplement d'une des nombreuses espèces de requins qui avaient été partiellement dévorées par d'autres animaux. Malgré cela, l'homme a envoyé des photos de la créature à plusieurs médias, mais aucun n'a été capable de donner une réponse définitive sur son identité. Malheureusement, lorsque les experts sont allés enquêter plus en profondeur, il ne restait rien à étudier, car les restes avaient été consommés par d'autres animaux ou emportés au large. Que pensez-vous que c'était, cette créature? Pensez-vous que c'était un simple requin, un cryptide comme l'Altamajaja, ou pourrait-il s'agir du cousin perdu de Ness? Numéro 7. Créature à la fourrure déconcertante. D'une créature inconnue à une autre. Après tout, on ne tombe pas tous les jours sur quelque chose que le monde n'a peut-être jamais vu. Les habitants de l'île de Sokolin, en Russie, ont eu une surprise remarquable lorsqu'ils ont trouvé les restes d'une créature marine inconnue échouée sur le rivage. Certains experts spéculent que la créature pourrait avoir été amenée par des courants chauds venant de l'extérieur de la région. La créature était si étrange qu'elle a éveillé la curiosité dans le monde entier. Les gens la décrivent comme un dinosaure géant, mais avec un bec au lieu de dents, et elle avait de la fourrure sur la queue. Quelque chose d'inédit chez les animaux marins. Selon les rapports, on dit que la créature a 2 fois la taille d'un humain adulte, mais certains croyaient qu'elle était encore plus grande que cela. En se basant sur les photos, Nikolai Kim, directeur adjoint du département de prévision de l'Institut de recherche Sokolin de Perla et Océanographie, pense qu'elle ressemble à un dauphin, mais il ne peut pas expliquer la présence de poils. Aucune des espèces de dauphins connues n'a de poils. D'autres croient qu'il s'agit d'un monstre marin mutant. Bien que les dauphins puissent naître avec des poils courts, ceux-ci tombent après un certain temps. Si un dauphin avait une mutation qui l'empêchait de perdre ses poils, cela pourrait peut-être l'avoir causé. Les chercheurs espèrent que de nouvelles recherches révéleront la vérité cachée derrière ce mystère. Numéro 6. Bombe sur la plage. Un incident lié à une bombe trouvée sur la plage s'est récemment produit. Bien que le nom de l'endroit sonne comme une destination charmante pour une escapade de week-end, cet événement peut amener certaines personnes à y réfléchir à 2 fois avant de s'y rendre. Il a été rapporté que le bureau du shérif a bouclé une section de la plage après qu'un possible engin explosif d'entraînement militaire ait été trouvé. L'engin a été découvert en pleine nuit vers 2h30 du matin et il a été confirmé plus tard qu'il s'agissait d'une mine navale explosive, qui est utilisée pour endommager des navires ou des sous-marins. La mine portait l'inscription TNERT, ce qui indique qu'il s'agissait d'une mine factice utilisée pour des exercices. Cependant, les fonctionnaires ne pouvaient pas écarter la possibilité que l'explosif soit encore actif, c'est pourquoi ils ont demandé l'aide des forces aériennes des États-Unis. Les experts sont arrivés, ont examiné l'objet et l'ont retiré en toute sécurité. Cet incident suscite des inquiétudes parmi le public sur la manière dont la mine est arrivée sur la plage et s'il y a d'autres explosifs enterrés dans le sable. Les autorités ont conseillé aux baigneurs de rester vigilants et de signaler tout objet suspect. Il n'est pas encore clair s'il y avait un exercice d'entraînement militaire naval à proximité ou non. Pour l'instant, espérons qu'il n'y ait pas d'autres bombes dans la zone qui pourraient exploser et blesser des gens. Numéro 5. Plage de Lego. Ah, et vous êtes un passionné de Lego. La vidéo suivante est pour vous. C'est un conseil pour tous les amateurs de Lego qui sont là-bas. Alors si vous aimez, assurez-vous de vous abonner à la chaîne. En 1997, un conteneur rempli de millions de pièces de Lego est tombé à la mer au large de Cornwallis, et l'histoire raconte qu'il a coulé jusqu'au fond de l'océan, pour ne plus jamais être revu. Cependant, les habitants affirment que les pièces de Lego ont commencé à apparaître sur les plages de Cornwall depuis que l'incident s'est produit. Lorsqu'une énorme vague a frappé le Tokyo Express, un porte-conteneur transportant les Lego, la vague a fait pencher le bateau d'environ 60 degrés d'un côté et 40 de l'autre.
En conséquence, 62 conteneurs sont tombés par-dessus bord, y compris celui qui transportait environ 4,8 millions de pièces de Lego. Malheureusement, les personnes qui attendaient leurs Lego à New York ne les ont jamais reçus. Curieusement, la plupart des Lego avaient une thématique nautique. Les côtes au sud et au nord de Cornwallis ont commencé à recevoir leurs récompenses de l'océan, des sabres miniatures, des palmes, des harpons et d'autres articles. Encore aujourd'hui, on peut trouver ces articles, bien que certains spéculent que cela pourrait être juste une façon d'attirer les touristes. Néanmoins, c'est devenu une activité hautement compétitive entre les locaux et les touristes pour trouver l'article de Lego le plus rare. Le Saint Graal est un dragon ou une pieuvre. Il vaut mieux les surveiller si vous vous trouvez sur les côtes de Cornwallis. Numéro 4. Invasion toxique de blob. Certaines personnes disent que tout dans la vie peut être bon, mais en petite quantité, cela peut être vrai. Dans le cas du sargasse, en petite quantité, c'est simplement une algue inoffensive très bénéfique pour la vie marine. Cependant, cette algue monstrueuse s'est massivement étendue dans l'Atlantique ces dernières années et pourrait être une invasion problématique qui pourrait croître massivement si elle n'avait pas commencé à atteindre les côtes. Sur les places d'Amérique, elle serait passée presque inaperçue. Le sargasse est en réalité un type de microalgue et lorsqu'elle atteint le rivage, elle commence à se décomposer. De manière alarmante, elle est déjà apparue sur les côtes de Key West, en Floride, et du Mexique, causant de la pollution et des risques potentiels pour la santé. Sans oublier qu'elle est aussi une monstruosité. C'est un phénomène insensé, étant donné qu'avant 2011, elle était confinée à la mer des Sargasses, d'où elle tire son nom. Certaines personnes me comparent à la tache des films de science-fiction des années 50, qui enveloppe les êtres vivants et devient plus grande et plus rouge, atteignant la taille d'un bâtiment. Bien que la raison de l'énorme expansion du Sargassum n'ait pas encore été déterminée, c'est dommage pour les amateurs d'extraterrestres qu'il ne s'agisse pas d'une entité extraterrestre qui se serait écrasée sur Terre. Mais en y réfléchissant bien, qui peut dire que ce n'est pas le cas? Numéro 3. Monstre marin mystérieux. Malgré l'absence d'animaux venimeux en Nouvelle-Zélande, il semble que le pays ait sa bonne part de monstres. Contrairement à l'Australie, connue pour ses créatures venimeuses, la Nouvelle-Zélande a récemment fait la une des journaux lorsqu'une étrange créature de 30 pieds est apparue sur ses côtes. Bien que l'animal était partiellement décomposé, ses dents dentelées et sa mâchoire ouverte rappelaient les dinosaures, qui sont censés avoir disparu il y a des millions d'années. La fan qui a trouvé la créature s'appelait Elizabeth Ann. Après avoir découvert le cadavre, elle a publié une vidéo de celui-ci sur YouTube et a noté qu'il semblait avoir été attaqué par une autre créature, car il avait la partie inférieure du corps arrachée. Certains ont spéculé qu'il s'agissait d'un crocodile, d'une anguille mora géante, un dauphin ou même un parent du T-Rex. Des photos de la créature ont été envoyées à des experts dans l'espoir de déterminer sa véritable identité. Bien que certains experts pensent qu'il pourrait s'agir d'une orque, cela n'a pas encore été confirmé. Indépendamment de l'identité de la créature, la question reste de savoir ce qui a pu la tuer. S'il s'agissait effectivement d'une orque, il est encore plus inquiétant de penser quel type de créature peut venir à bout d'un prédateur de sommet, qui n'a pas d'ennemi naturel. Numéro 2. Monstre, anguille américaine. Pendant des centaines d'années, les mythes et légendes sur les serpents de mer monstrueux ont été sujets de débat. Mais récemment, un chercheur marin nommé Jacques Tunnel a trouvé une anguille américaine géante échouée sur une plage du Texas. Bien que les anguilles américaines abondent dans la région, elles sont généralement plus petites et sont utilisées comme appât pour les poissons. Cette espèce existe depuis 65 millions d'années et passe presque toute sa vie en eau douce. Je sais ce que vous vous demandez. Que faisait-elle si loin dans l'océan? Eh bien, en réalité, il y a une explication sensée. Juste avant de mourir, les anguilles femelles nagent vers l'océan et pondent jusqu'à 4 millions d'œufs chacune. Cependant, en trouver une aussi énorme que celle-ci est extrêmement rare. Et assez effrayant. C'est déconcertant d'imaginer nager dans l'océan et tomber sur une de ces créatures. Il y a tellement de choses qui vivent dans l'océan et qui peuvent vous mordre, vous piquer, ou vous manger, que l'on se demande pourquoi les gens osent s'y aventurer.
L'anguille la plus grande jamais trouvée mesurait presque 3 mètres de long et pesait 350 livres, ce qui est énorme. Si une créature de ce genre devenait agressive, elle pourrait facilement faire chavirer un petit bateau. Il n'est pas surprenant que les mythes et légendes sur les serpents de mer abondent. Qui sait quelle créature se cache encore dans les profondeurs des océans? Après tout, plus de 80% de notre océan n'est pas cartographié, ni observé, ni exploré. Nineroa. L'œuf de Godzilla. Un objet grand et étrange a été découvert sur les côtes du Japon, provoquant la confusion parmi les autorités. Bien que cela puisse sembler une blague, étant donné la situation géopolitique tendue de la région, cela pourrait être une affaire sérieuse. La découverte a été faite par un habitant local qui a signalé la trouvaille aux autorités. En raison de sa grande taille et de son poids, il a fallu utiliser des machines pour le retirer de la plage. L'objet a été examiné par la police et les démineurs, qui l'ont déclaré sûr. Les radiographies ont révélé qu'il était creux et fait de métal. Il avait une partie saillante avec un trou, ce qui a amené certains à spéculer qu'il s'agissait d'une bouée, peut-être utilisée pour mesurer des instruments ou maintenir des objets à flot dans l'océan. Bien que les fonctionnaires aient initialement refusé de donner une explication claire, les spéculations sur l'objet se sont multipliées parmi le public. Certains croyaient qu'il pouvait s'agir de l'œuf de Godzilla, tandis que d'autres pensaient qu'il ressemblait à une boule de dragon. Cependant, il a finalement été révélé que l'objet était en réalité une bouée de fabrication étrangère qui s'était détachée de son ancrage. Bien que l'explication ait pu satisfaire les autorités, le fait qu'un objet aussi grand ait pu arriver sur la côte sans être détecté est assez préoccupant, compte tenu des tensions continues dans la région. Avec les ballons espions chinois volant à travers le monde et la Corée du Nord voisine testant toujours un nouveau missile, il est important de rester vigilant et de ne pas écarter trop rapidement les découvertes inhabituelles. À bientôt dans la prochaine vidéo.